comment faire pour ne pas se décourager et se dire qu'on va finir par rencontrer celui qui nous correspond ou celle qui nous correspond. C'est une question qui m'a été posée par l'une de mes beautés de l'univers sur Instagram et à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui. Alors, j'ai envie d'y répondre aussi parce que c'est une question que je me suis longtemps posée dans mes années de galère amoureuse et à laquelle je pensais avoir des réponses régulièrement et pas du tout. Donc je voulais aujourd'hui répondre à cette question si jamais toi aussi tu te la poses, si jamais toi aussi tu es soit dans des relations non engageantes qui se répètent et qui ne durent pas et que du coup qui font que tu as l'impression qu'en fait tu reproduis le même schéma, que tu n'y arrives pas, que les autres y arrivent mieux que toi en fait tu n'arrives simplement pas à rencontrer quelqu'un qui te correspond. Soit tu te la poses parce qu'en fait tu te sens complètement blasé et que tu n'as plus du tout en fait envie de rencontrer quelqu'un parce que tu penses que tu ne finiras pas par rencontrer quelqu'un qui te correspond, ou soit tu te la poses parce qu'autour de toi il y a plein de gens qui se posent ce genre de questions et que tu aimerais peut-être aussi pouvoir éclairer. Alors, se poser ce genre de questions, c'est complètement légitime quand tu as tendance en fait à être dans des relations qui sont non engageantes avec des hommes qui sont parfois très bien, hein, avec qui tu t'entends très bien, mais avec qui ça ne dure pas, avec qui tu ne peux pas construire une relation durable, épanouissante et équilibrée. Et on finit effectivement, comme ma beauté de l'univers, à se poser cette question à comment faire pour ne pas se décourager, pour ne pas être blasé et pour se dire que quoi qu'il arrive, on va quand même finir par rencontrer quelqu'un qui nous correspond. La première chose qui me semble super importante, c'est déjà de prendre conscience qu'on est en train de se décourager. Parce que je trouve cette question hyper intéressante, parce qu'il y a des femmes que je vois se décourager de par leurs actions, de par leurs paroles, mais elles ne se rendent pas forcément compte. Et du coup, comme elles ne se rendent pas forcément compte qu'elles se découragent, elles ne se rendent pas forcément compte qu'en fait, elles mettent en place des actions qui sont pas alignées avec leurs envies. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est nos pensées qui créent nos réalités, c'est nos pensées qui créent nos émotions créent nos actions et nos actions créent notre réalité. C'est pas l'inverse. C'est pas tes émotions qui créent tes pensées, c'est vraiment tes pensées, tout ce que tu crois être vrai à propos de l'amour, à propos des hommes, à propos des relations amoureuses, c'est ça qui crée tes émotions, la frustration, la peur, le fait de se sentir blasé, frustré, en colère, triste, etc. C'est ça qui va créer en face des actions que tu vas mettre en face, que tu vas mettre en place dans ta vie amoureuse. Donc c'est important d'aller regarder un peu tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on croit être vrai à propos de la relation amoureuse, et toutes ces histoires qu'on se raconte et qui fait qu'on se décourage. Est-ce que tu te dis que tous les hommes bien sont pris? Est-ce que tu te dis que toi tu n'es pas faite pour l'amour? Est-ce que tu te dis que tu n'as pas droit à une belle relation amoureuse? Est-ce que tu penses que l'amour c'est plus facile pour les autres que pour toi? Est-ce que tu penses que tous les hommes sont non engageants? Est-ce que tu penses que... Voilà, c'est important en fait d'aller regarder tout ce que tu crois être vrai à propos de la relation amoureuse et qui fait que tu te décourages. Ensuite, ce qui va être important justement pour ne pas se décourager, c'est de regarder autour de soi et c'est d'y aller en mode... c'est ce qui permet d'ailleurs de dégommer ce que j'appelle tonton Jacques, c'est-à-dire le mental, c'est comme ça que je l'appelle moi, tonton Jacques. Ce qui va permettre de le dégommer, de le freiner, c'est d'y aller avec la logique. C'est vraiment imparable pour le mental, c'est d'aller contre le contrecarré avec la logique et tout simplement regarder autour de toi. Voir s'il y a des couples qui sont heureux, voir s'il y a des couples qui durent, voir s'il y a des couples qui fonctionnent bien. Et déjà, tu peux commencer par moi, parce que effectivement, après avoir enchaîné plusieurs années de relations non engageantes après mon divorce, j'ai enfin rencontré quelqu'un avec qui je suis sur la même longueur d'onde sur tous les sujets, avec qui je suis en phase au niveau de mes besoins, de mes valeurs, et je suis dans une relation où je suis à 100% moi-même, avec un mari qui non seulement m'accepte comme je suis, mais qui m'encourage à être encore plus comme je suis. Donc regarde autour de toi s'il y a des exemples qui peuvent te prouver qu'en fait, c'est possible de rencontrer quelqu'un qui nous correspond et avec qui on peut construire une belle relation amoureuse. Ensuite, ce qui me semble aussi super important, c'est d'aller regarder ce qui se passe dans notre vie, dans ta vie. Alors pas forcément ta vie amoureuse,
mais ta vie perso, ta vie amicale, ta vie sociale, ta vie familiale. Parce qu'en fait, quand on se décourage sur le plan amoureux, ça veut dire peut-être, je dis bien peut-être, que sur d'autres sphères, bah, c'est pas encore complètement ça. Parce que quand on est complètement épanoui dans notre boulot, avec nos potes, qu'on fait des choses qui nous font plaisir, qu'on a des loisirs qui sont sympas, bah on va être moins enclin à tourner en boucle des choses sur notre vie amoureuse. En tout cas, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé de faire des choses qui me font du bien, de prendre soin de moi, de me tourner, de me centrer vers moi, de me faire du bien, pour ensuite pouvoir accueillir quelqu'un qui me correspond. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel j'aide énormément mes clientes. On se centre beaucoup là-dessus, sur le fait justement qu'elles puissent se tourner vers elles, se centrer vers elles, prendre soin d'elles, identifier leurs besoins, leurs valeurs, s'ancrer dans le moment présent, travailler leur intuition, etc., etc. Et c'est ça qui leur permet finalement de kiffer tellement leur vie qu'elles attirent à elles en fait des hommes qui sont en phase avec elles. Donc va regarder peut-être dans ta vie s'il y a des choses que tu aimerais transformer, je sais pas, t'as peut-être envie de changer de taf, t'as peut-être envie de tirer au clair des histoires familiales, d'assainir, d'apaiser des relations que tu as avec des amis, avec des membres de ta famille, peut-être commencer une nouvelle activité sportive, artistique, peu importe. Regarde en fait si en toi il y a des choses qui ont envie d'éclore et s'il y a des choses qui ont envie de rayonner. Ensuite, pour ne pas se décourager, pour moi, c'est super important, encore une fois, je me tourne encore vers toi et se centrer vers soi, c'est de regarder en fait tout ce qu'on peut apporter à la relation. Parce que là aussi, très souvent, quand je demande à mes clientes c'est quoi la relation idéale pour toi, elles vont me parler de ce qu'elles attendent chez l'autre. Un peu la checklist, elles vont faire la checklist de ce qu'elles attendent chez l'autre et souvent je leur dis ok, mais toi, tu apportes quoi à la relation ? Et souvent, elles ne savent pas forcément. Et ça va être important, en fait, d'aller regarder ce que toi, tu peux apporter à la relation. Quelle femme extraordinaire l'autre va avoir la chance d'avoir dans sa vie. Avec quoi t'arrives, avec quel bagage tu arrives dans la relation. Est-ce qu'il y a des bagages que tu as envie de laisser sur le bas-côté? Est-ce qu'il y a des bagages que tu veux garder? C'est quoi en fait c'est quoi tu es la cerise sur le gâteau dans la vie de l'autre comme il est la cerise sur le gâteau dans ta vie, et du coup qu'est-ce que vous apportez avec cette cerise là? C'est important d'aller regarder toutes ces belles choses que tu veux apporter dans la relation, parce que ça permet en fait de reprendre confiance en soi, ça permet de savoir à quel point t'es génial, et ça permet de vraiment relativiser aussi la situation actuelle. Et justement, je rebondis là-dessus, c'est hyper important de ne pas forcément se comparer à ce qu'on voit, à ne pas se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à ce qu'on voit chez la copine, à ce qu'on voit chez les voisins. On ne sait jamais vraiment comment se passe la vie des gens. Et c'est super important de s'extraire et de la vie des gens et de jugement des autres et vraiment se faire son propre chemin. Et de relativiser en fait ce qui se passe dans ta vie amoureuse, parce que tu n'es en compétition contre personne, tu chemines sur ta propre voie. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne à dépasser et que personne n'est devant, personne n'est derrière. Tu avances à ton rythme, tu avances en fonction de ta propre réalité. Tu es toute seule en fait sur ton chemin, il n'y a pas de course. Tu fais le chemin qui te correspond, tu avances à ton rythme et tu profites du paysage. Donc pour moi, c'est super important de relativiser et de pas forcément se dire tout le temps des choses du style j'ai dépassé un certain âge, il faut absolument que je me case, il faut que je rencontre quelqu'un parce que la copine n'y arrivait pas moi, tous mes potes sont casés sauf moi, je comprends pas pourquoi je réussis dans le domaine pro et pas dans le domaine perso. Ça, c'est des histoires que tu te racontes, qui ne sont pas forcément vraies et qui ne servent pas ton objectif. Donc c'est important déjà d'aller regarder, de prendre le recul sur ces choses-là, de relativiser et encore une fois, je le répète, d'aller regarder ce que tu crois être vrai à propos de l'amour, les histoires que tu te racontes dans ta tête. Pour moi, tout ça va faire en sorte qu'en fait, tu vas moins te décourager et continuer déjà simplement à vivre ta vie, à la kiffer, à t'entourer de gens qui vont te porter vers le haut, et tu verras que petit à petit, finalement, en fait, tu vas attirer à toi des gens qui vont de plus en plus te correspondre et attirer à toi enfin une personne avec qui tu peux construire une relation saine et équilibrée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a éclairé. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner
ici ou ici, je sais plus, à t'abonner à la chaîne, à me faire un petit commentaire, à partager aussi à des copines qui sont peut-être dans la même situation et qui aimeraient avoir un petit éclaircissement ou juste partager en fait avec nous leurs expériences. Et moi, bah, je te retrouve pour une prochaine vidéo très vite et n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu ne prends pas. Je t'embrasse, à bientôt.